خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم السلام عليكم وازل في اللون. J'espère que vous portez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi la grippe m'a un peu affaibli, mais bon, on tient le coup alors que les températures sont vraiment basses ici dans cette partie de la France où je réside. Il se trouve que dans notre chère Algérie, sur l'ensemble du territoire algérien, il fait encore très doux et c'est impressionnant pour un mois de novembre. ما عليناش ما جا نحكوا على الكليما اليوم. راح نحكي لكم يا جماعة على la bataille culturelle qui est lancée par la France en Algérie. La France a lancé une véritable bataille culturelle et elle veut absolument empêcher le recul de la langue française en Algérie. Elle veut absolument préserver son influence en Algérie. Elle veut absolument préserver, pas son emprise, son rôle culturel et linguistique prépondérant. Et la France a compris que le recul du français, ou la baisse de l'influence de la culture française, ou le recul, le repli de la culture française en Algérie, va menacer directement ses intérêts, ce qui est normal. Donc toutes les puissances du monde essaient de propager leur culture, de promouvoir leur culture. La culture et la langue font partie des outils du soft power, c'est-à-dire d'un outil de domination à travers le monde et de leadership. Il n'y a pas que l'économie, ni la politique, ni l'armée. Il y a aussi la culture, la langue, le cinéma, les arts, les sports, comme à travers le football, etc., les sports les plus populaires, qui sont utilisés généralement par les pays les plus puissants et les plus développés pour asseoir un certain leadership sur la scène mondiale. L'Algérie pour la France est un terrain stratégique, mais je pense que je n'ai pas à vous développer, à vous expliquer pourquoi l'Algérie pour la France est stratégique. C'est un marché, c'est parmi les partenaires commerciaux les plus importants de la France sur le continent africain. C'est un marché hyper important, c'est des liens humains très approfondis, on quand même on compte une énorme communauté algérienne en France, qu'on comptabilise généralement à hauteur de plus de 5 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Donc c'est une relation historique. La France ne peut pas se permettre de perdre son influence en Algérie, ce qui pourrait franchement lui valoir un déclin sur tous les plans, qui commencera par l'ordre culturel et linguistique et qui peut finir sur le plan économique et politique. Que fait la France pour préserver son influence? Eh bien la France, elle bataille à travers l'Institut français d'Algérie pour empêcher le recul de la langue française, de la culture française. Alors officiellement l'Institut français d'Algérie, la cinquantaine. Il y a une cinquantaine de l'Institut culturel français. À Alger, la fameuse antenne d'Alger, à Naba, Constantine, Oran et Tlemcen. Sauf que depuis le début des années 2000, la France veut réouvrir l'Institut culturel français de Tizi Ouzou en Kabylie. Et c'est un dossier très délicat. Ça fait plus de 20 ans qu'il est bloqué, voire même plus. Alors, l'Institut français de Kabylie, ou de Tizi Ouzou, il a été fermé officiellement en 1994 pour des problèmes qui sont liés à l'insécurité, à la décennie noire, etc. Début des années 2000, la France a voulu le réouvrir. Ils n'ont pas pu. Bon, disons, ils ont voulu attendre que la paix revienne de façon officiellement, de façon définitive, et que tout le territoire algérien soit pacifié, ce qui a été le cas après 2005-2006. La France fait des efforts. En 2009, l'ambassade de France à Alger revient à la charge. Elle demande une réflexion elle a envisagé des travaux, de rénovation, un investissement important pour réouvrir l'Institut culturel français à Tizi Ouzou. Une demande ensuite officielle a été déposée auprès des autorités algériennes en mai 2013 et depuis mai 2013, l'Algérie a toujours refusé à ce que la France réouvre son institut culturel à Tizi Ouzou en Kabylie. Depuis 2013, depuis exactement mai 2013. En 2017, il y avait d'autres refus. Et à chaque fois, l'Algérie, elle est très intelligente. Le régime algérien, en tout cas, n'invoque pas des raisons politiques. Il te dit, voilà, il y a un problème de terrain, un problème de sécurité, un problème de construction, alors que tous les problèmes qui sont évoqués par les autorités algériennes peuvent être résolus. Mais il y a un arrière-fond politique. Vous l'avez compris, le régime algérien, depuis le printemps berbère de 2001, ne veut pas de la présence d'un institut culturel étranger, qui plus est français, en Kabylie et Tizi Ouzou. Et pourtant, la Kabylie, le Tizi Ouzou, Bjaya, Boumerdes, et jusqu'à Bouira même, c'est la région la plus francophone du pays. La grande diaspora kabyle qui vit ici en France est l'une des diasporas les plus importantes et d'ailleurs c'est l'un des groupes sociaux qui est le pourvoyeur de locuteurs francophones pour l'Algérie et même dans le monde francophone en général. Je vous rappelle que l'Algérie est classée quand même
troisième pays francophone à travers le monde, après la France et le Congo-Kinshasa, que le français est en recul et que l'Algérie risque de perdre ce statut parce que les générations futures parlent de moins en moins français. Alors la France, pour elle, c'est une question de survie. À travers sa langue, elle sait très bien que sa place, son influence en Algérie, son leadership, et quand elle pourrait être contestée, elle pourrait être éjectée de l'Algérie, de son marché et de la sphère d'influence politique et culturelle de l'Algérie. Donc, elle essaye de convaincre les autorités algériennes depuis 2013 d'ouvrir un institut français en Kabylie. Well. Le régime algérien n'a rien voulu comprendre. Même à l'époque de Bouteflika, lorsque les relations étaient cordiales, amicales, il n'y avait pas de crise entre les deux pays, notamment depuis, on va dire, de 2014-2015 jusqu'à la chute du régime de Bouteflika en 2019, le régime algérien n'a jamais fait la moindre concession. Pas d'institut français en Kabylie. Pourquoi? Parce qu'on a peur que cet institut français permettra de développer des activités politiques, soit infiltrées par des activistes indépendantistes à Al-Mak ou là des activistes, des opposants qui pourraient transformer ce lieu en une pépinière d'opposition et qu'elle pourrait servir et que la France finance sous le volet à travers on se basant en prétextant le volet culturel et linguistique, que la France finance des associations qui ont un caractère politique, de revendications identitaires et qui pourraient aggraver le sentiment de rébellion ou l'ambition contestataire de la Kabylie. Vous savez très bien, jusqu'à le meurtre horrible de Jamal Ben Smaïl en août 2021, la Kabylie a été la région la plus contestataire, la plus émeutière, la région la plus virulente, où il y a une opposition la plus virulente à l'encontre du régime algérien. Donc, la France, elle est bloquée en Kabylie. Bloquée en Kabylie, qu'est-ce qu'elle fait? La France, elle ne cède pas pour l'OTAN, elle développe d'autres ambitions. Un projet est en cours, la France maintenant, puisqu'elle est bloquée en Kabylie, elle veut s'orienter vers le sud algérien. Les Français, les autorités françaises en tout cas, sont en train de négocier avec les autorités algériennes l'ouverture de 2 centres culturels à Ouargla et à Tamanrasset. Un rapport parlementaire français dévoilé le 18 octobre 2023 devant les membres de la Commission des Affaires étrangères du Parlement français, de l'Assemblée nationale ici française, explique que l'ambassade de France à Alger, elle veut établir une présence culturelle française dans le sud algérien afin de répondre à une appétence identifiée à l'occasion d'événements culturels et artistiques organisés de façon ponctuelle. Au regard de la situation géographique et stratégique, des attentes d'acteurs associatifs et de premiers échanges avec les autorités locales, 2 projets d'implantation sont envisagés. Qui est très ciblé par les autorités françaises et par l'ambassade de France à Alger. Ce rapport parlementaire français explique que la coopération franco-algérienne a permis en 2014 l'ouverture d'un institut en sciences et technologies appliquées, spécialisé dans la gestion des entreprises et dans l'administration, que l'université de Ouargla compte 25 000 étudiants et dispose de conventions avec des universités françaises, parmi lesquelles des universités qui sont basées en Bourgogne et en Bretagne. Située à proximité des sites pétroliers de Hassim Saoud, la ville accueille depuis quelques semaines un centre de formation et de réparation des matériels de la société Belguerat Momoyer, Algérie et Alstom, et a vendu un tramway. Donc il y a quand même des sociétés françaises qui sont là, qui sont présentes. Donc, le service de la coopération culturelle de l'ambassade de France a considéré que les autorités algériennes, qui font du développement culturel et économique de la région de Ouargla un enjeu majeur, pourraient se montrer réceptives au projet d'ouverture d'une antenne de l'Institut français d'Algérie. Donc, Ouargla, deuxième ville du sud du pays, selon même ce rapport dont Algérie détient une copie, c'est Tamanrasset. Tamanrasset est visé et ciblé par les autorités françaises comme étant un nouveau centre qui pourrait être éventuellement un centre de rayonnement de la langue française en Algérie. La France, donc, dans ce rapport parlementaire français, encore une fois présenté aux membres de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, ce rapport explique que Tamanrasset paraît en outre un choix intéressant pour la mise en œuvre d'une coopération dans le domaine du patrimoine qui constitue l'un des axes majeurs de la coopération culturelle entre l'Algérie et la France. Au centre-ville, le Borge du Père Foucault pourrait donner lieu à un projet de restauration dans le cadre d'une coopération entre l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et le Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre de Temimoun, qui est un centre algérien spécialisé dans la construction en terre. Alors,
C'est des ambitions, l'ambition française, elle est là. Est-ce que maintenant les autorités algériennes vont agréer ou vont autoriser l'ouverture de l'Institut français d'Algérie à Ouargla et à Tamanrasset? Ce dossier, il faut le suivre de près. Parce que si la France arrive à ouvrir ces deux centres à Ouargla et à Tamanrasset, elle s'est positionnée. Mais elle se repositionne et qu'elle est en force et qu'elle n'est pas en déclin et que les rapports avec le régime Tebboune sont réellement amicaux et qu'il y a une alliance entre guillemets entre les deux, entre le régime Tebboune et l'État français pour aller de l'avant, pour tourner la page des tensions et des crises cycliques qui ont eu lieu entre les deux pays de 2020-2023 et pour essayer de établir un nouvel partenariat. Cela signifierait aussi que si la France arrive à ouvrir ces deux centres culturels à Ouargla et à Tamanrasset, alors que le centre culturel de Tizi Ouzou est toujours bloqué, cela démontre encore une fois que le régime algérien va traiter la Kabylie de façon très particulière. Voilà, des questions légitimes pourront être posées. Pourquoi non à la Kabylie et oui à Ouargla et à Tamanrasset? Et donc le régime algérien, il est contre les séparatismes. Il est contre les tendances politiques l'autodétermination d'Al-Mak ou les autonomistes, etc. Mais d'un autre côté, il empêche la France de faire un centre culturel et un institut culturel qui n'a rien de politique, mais il pourrait dire, mais s'il dit oui à Ouargla, à un centre culturel français ou à un institut français à Ouargla et à Tamanrasset, et ça va soulever des questions. Ça veut dire que la Kabylie ne mérite pas. Ça veut dire que la Kabylie, elle est blacklistée, elle est bloquée, elle est soumise à un blocus politique et culturel à la fois économique. Maintenant, la Kabylie, elle est surveillée de près. Aucun étranger n'a le droit de se déployer en Kabylie parce que la Kabylie est considérée comme une zone sensible. Donc c'est le régime algérien qui donne un statut particulier à la Kabylie. Ce ne sont pas les habitants de la Kabylie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Jmaat el-Mak ou les autonomies sont une infime minorité. Sur les 7 ou 8 millions de Kabyles que compte l'Algérie, ils ne sont même pas 80 000 ou 100 000 personnes qui sont pour l'autonomie ou pour la séparation, etc. Donc l'écrasante majorité des Kabyles n'ont pas de problème avec ou ne remettent pas en cause l'intégrité du territoire algérien ou l'intégrité territoriale. Et donc pourquoi ils se sentent d'ailleurs pleinement algériens. Alors pourquoi les traiter, pourquoi les stigmatiser, parce que c'est une forme de stigmatisation. Tu bloques un projet culturel, un investissement culturel étranger français depuis 2013, mais tu négocies pour les mêmes, tu négocies l'autorisation de ces mêmes investissements à Ouargla et Tamanrasset. Ça pose des questions. La France est de bonne guerre ce qu'elle est en train de faire. C'est clair que la France doit se défendre, elle doit défendre son rayonnement culturel et linguistique. À travers la langue française, la France exerce une influence importante sur les élites dirigeantes, qu'elles soient algériennes ou africaines. La France, qui est déjà en crise dans de nombreux pays africains, elle veut maintenir sa place comme de puissance influente et d'acteurs influents sur la scène géopolitique africaine et maghrébine, ça c'est tout à fait, c'est légitime et c'est de bonne guerre. Le contraire aurait été étonnant. Maintenant, normalement, du côté de l'Algérie, les dirigeants algériens, il faut qu'ils tirent profit de ces ambitions culturelles et de ces ambitions françaises pour arranger les intérêts de l'Algérie. Il faut que nous défendons les intérêts de notre pays. Que la France veut financer des activités culturelles ou des établissements de qualité et d'excellence, mais il faut que ça profite à tous les Algériens. Pas uniquement, c'est pas normal d'exclure la Kabylie et de faire profiter uniquement Alger ou la Tlemcen, Oran, Constantine ou la Ouargla ou Tamanrasset. Il faut que tous les Algériens profitent. Ils profitent des bienfaits du développement, d'un certain développement culturel made in France en Algérie. Et pourquoi pas d'autres, pourquoi pas, parce que j'anticipe les critiques contre celles de France, ou Tabour France. Il y a un institut culturel américain. J'ai un institut culturel British Center, j'ai un institut culturel allemand, turc, chinois, ouvrons dans les grandes villes du pays, pas mal, encourageant l'ouverture dans les grandes villes du pays, en Kabylie et ailleurs, mais pas uniquement ailleurs et non à la Kabylie. Là, ça devient je suis désolé, c'est une stigmatisation qui est injustifiée. حلو يا سيدي يا خويا حل في تيزي وزون institut culturel français, américain, chinois et turc. وخلي les gens, وهنا ما تقولش باللي y a une domination française. Quand tu ouvres ton pays à plusieurs offres culturelles, là, il n'y aura pas de risque, il n'y a pas de risque de domination. Mais si tu autorises uniquement les centres culturels français et les autres, il y avait l'idée de lancer un centre culturel chinois, turc, développer l'Institut Goethe, le British Center. Mais ça reste comme ça. Ce sont des intentions qui n'ont jamais été concrétisées plus tard. Et c'est dommage. Parce que
l'apprentissage des langues étrangères, l'ouverture d'esprit, le fait de côtoyer les cultures de ces grands pays. Ils sont grands, grands par leur puissance économique, leur puissance culturelle, par leur puissance militaire, leur puissance diplomatique. Le fait de côtoyer ces modèles, ça peut permettre aux Algériennes et aux Algériens de s'inspirer, de trouver des leçons de développement et de trouver le courage et la détermination d'aller développer leur propre pays. Et ça, c'est important, Ejma.